dans toute les plateformes digitales avec la sœur Tina Kabezo. Madame Alice, comment avez-vous trouvé ce beau clip Jésus, fais de moi tout ce que tu veux. Oui, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un peu le fondamental du chrétien, du vrai chrétien. Le fondamental du vrai chrétien. Oui. Et les gens du FCC prient aussi. Bien sûr. Avec tout ce que nous vivons dans ce pays et avec... en fait, vous, on pense que vous êtes auteur de notre souffrance, le FCC. C'est une erreur. Auteur de notre malheur. Pas du tout, parce que ce qui a fait que moi, Alice Nzouzi, j'adhère au FCC, c'est au PPRD d'abord, qui est mon parti de base, c'est justement parce que j'ai compris que le PPRD a le souci du peuple congolais. L'autre d'abord, l'homme, l'être humain est au centre des préoccupations des membres du PPRD d'abord. Nous avons le souci de l'autre. Et ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre bec et ongle, n'est-ce pas, sur toutes les chaînes de télévision, et même nous avons fait des marches, c'est parce que nous avons le souci du respect de la Constitution, qui est le livre qui a été voté par le peuple congolais et qui est l'expression même de la pensée du Congolais, n'est-ce pas? Nous nous battons pour ça. Donc nous ne pouvons pas, peut-être ceux qui nous voient de loin et ne comprennent pas, moi je me suis donné la peine d'approcher le PPRD et de comprendre la philosophie, la pensée, le mental, n'est-ce pas, du PPRD. Ça doit se matérialiser. Ça se matérialise. Votre façon de gérer, 18 ans après votre gestion, qu'est-ce que nous n'avons pas vécu ici dans notre pays? Le courant et le social du peuple. Ça pose problème, madame. Vous avez posé une bonne question. Mais j'aimerais vous dire que lorsque Joseph Kabila Kabange a pris les choses en main en RDC, il n'y avait rien. Dois-je vous rappeler, lorsque le maréchal a quitté ce pays, comment est-ce que le pays, nous n'avions pas d'armée? Dois-je vous parler de Zahir Donabeja, pour ceux qui ont connu cette période, où il fallait, pour acheter un coca, ça valait 1 million de francs congolais ou 2 millions. Dois-je vous rappeler que des gens mouraient de faim dans les rues parce qu'ils n'avaient même pas de quoi manger. Mais les Maléois, les restaurants ont commencé sous Joseph Kabila Kabange. On n'avait pas ça avant. Ça veut dire que les gens ont pu quand même plus s'organiser et vendre la nourriture à droite et à gauche, et les autres ont pu acheter cette nourriture, ce qui fait de jusqu'aujourd'hui, c'est un exemple parmi tant d'autres, que Maléois existe. Notre armée a été créée, n'est-ce pas, recomposée sous Joseph Kabila Kabange, une des plus grandes armées d'Afrique. Dois-je vous parler de Matata Ponyo, la gestion du Premier ministre, qui a quand même pu garder notre franc à l'époque. Le franc était à 900, si mes souvenirs sont bons. Pendant combien de temps? Non. Il faut reconnaître quand même ce qu'il a fait. C'est tellement beaucoup que le peu de temps que nous avons à faire, je ne pourrais pas tout énumérer. Je ne suis pas entré au PPRD pour rien. C'est parce que j'ai vu, j'ai compris. Je me suis donné la peine d'approcher. Et les personnes qui aiment ce Congo me touchent parce que je suis nationaliste fondamentalement. Vous vivez ici à Kinshasa? Le Congo d'abord. Le Congo? À l'époque, je vais vous donner un exemple quotidien. Le peu de temps, n'est-ce pas, qu'il y a eu un changement. Ça ne pose pas problème? Non, je ne dis pas que ça ne pose pas problème. Je dis que il avait pris le Congo en quel état? Ok. Et il l'a amené en quel état? Et il est parti depuis quand? Entre le moment où il est parti et aujourd'hui, nous sommes en quel état? Je fais appel à votre conscience. Il y a une émission qui vient de passer où on recevait, n'est-ce pas, un responsable de la SNEL et de la Régie des eaux. Nous sommes en quel état aujourd'hui? Mais ça fait combien de temps que Joseph Kabila Kabange a déposé le tablier? Il a déposé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre encore. Pourquoi? N'est-ce pas pour le peuple? Et en même temps, il constitue pour l'autre, en fait, il constitue un blocage pour la bonne marche de notre pays. Non. Le FCC bloque tout. Je dis non. Je persiste et je signe. Je dis non. Au contraire. Mais moi, en tant que nous pouvons nous référer au discours du président de la République qui reconnaît que vraiment les choses ne marchent pas. Laissez-moi m'exprimer. Vous posez les questions permanentes, souffrez que je m'exprime. Je dis encore que ceux qui pensent que le FCC est là pour bloquer
enlève cette idée de leur pensée. Nous pleurons jour et nuit pour la RDC. C'est vrai ça. Nous pleurons jour et nuit. Si je vous dis que j'ai passé presque une nuit blanche aujourd'hui, vous allez en douter. Vous pleurez pour votre Je prie pour mon pays. Pour l'intérêt de la nation. Je prie pour l'intérêt de la nation qui est exprimé dans la constitution de mon pays et que tout Congolais doit défendre bec et ongle parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la défense de la constitution. Voilà pourquoi nous pleurons. Voilà pourquoi je pleure. Ce qui se passe au niveau de la Cour constitutionnelle est un scandale. N'oubliez pas que la Cour constitutionnelle est l'organe suprême, l'organe qui juge le chef de l'État en cas d'un problème qui se mue en juge pénal vis-à-vis du chef de l'État. N'est-ce pas? C'est une cour. Et vous n'avez jamais fait ça? Attendez. Nous n'avons jamais fait ça. Nous n'avons jamais fait le scandale que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Êtes-vous sûr et certain? Attendez, la constitution de notre pays a régi et explique la façon dont les juges constitutionnels doivent être nommés. Ils sont nommés pour 9 ans et on explique également dans la constitution de la République démocratique du Congo la façon dont ces juges doivent être permutés ou changés, je veux dire. Un juge par regroupement, il y a l'institution président de la République qui met 3 juges, il y a l'institution Parlement qui met 3 juges, et puis il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui met également 3 juges qui forment, et le président de cet organe qui est choisi par ses pairs et qui prête serment donc devant le chef de l'État. Tout est explicité dans la Constitution. Il n'y a même pas besoin d'avoir mal à la tête. Article 158 de la Constitution. Mais pourquoi aujourd'hui devons-nous voir 3 juges être mis en place devant le chef de l'État? Pour quelle raison? Alors que la Constitution ne nous demande pas cela. Tout simplement parce que les politiques, par un esprit qui est tout sauf sain et pur, ont voulu mettre 2 juges en difficulté, le juge Ouboulou et son collègue. Pourquoi je dis cela? Ces juges, la Constitution nous dit qu'ils sont en place pour 9 ans. Point. La Constitution nous dit cela. C'est la volonté du peuple congolais qui nous dit cela. C'est le livre voté par tous les Congolais qui nous dit cela. Que les juges restent en place pendant 9 ans, point. Pourquoi est-ce que le chef de l'État doit-il leur demander d'aller ailleurs, d'aller prester ailleurs? Rien que cela, c'est déjà vicieux. Ce n'est pas normal. Je ne dis pas que le chef de l'État est vicieux. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président de la République, souffrez que mon nationalisme me pousse à parfois dire certaines vérités, n'est-ce pas? Pourquoi doit-on demander à ces juges de partir de là où ils sont? Pourquoi doit-on leur poser des questions alors que la Constitution dit pardon? Alors que la Constitution dit qu'ils restent en place pendant... ils sont élus pour 9 ans et pendant 3 ans, il y a permutation. N'est-ce pas? La Constitution dit qu'il y a permutation tous les 3 ans. C'est tous les 3 ans que, par tirage au vote, on demande à un juge un juge est permuté et remplacé. Celui qui reste en place, c'est le président de la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi connaissons tout cela? Pourquoi est-ce qu'on vient demander à ces juges, est-ce que vous voulez continuer ou bien on vous envoie à tel autre endroit? Alors que la Constitution dit qu'ils doivent rester là où ils sont. C'est pour mettre en difficulté les Congolais. Et lorsque ces juges manifestent leur refus de quitter la Cour constitutionnelle, on leur demande de partir, on les crée des problèmes, et puis le président, lui tout seul, prend 3 personnalités, ces juges qu'il vient de mettre par son seul vouloir, et non pas avec le consentement du peuple congolais à travers le Parlement, qui est le représentant de ce peuple congolais-là. Il met en place, c'est la dictature. Et le Premier ministre, qui est celui, n'est-ce pas, qui contresigne tous les documents du chef de l'État, et
et qui rend compte même au Parlement en cas de nécessité, le Premier ministre n'est pas dans la salle. Mais c'est un sabotage. Ce n'est pas un sabotage. C'est une expression de personnalités qui sont amoureux de la démocratie, du respect des lois et du respect de la Constitution. Mais lorsque des problèmes pareils se mettent en place, vous chef de l'État, vous autorité suprême, lorsque vous constatez cela, que vous êtes en train de prendre une décision qui n'est pas populaire, qui n'est pas acceptée par la majorité de la classe politique, parce qu'on ne peut pas refuter le FCC. Nous sommes le premier parti de la RDC. Qu'on le veuille ou non, qu'on nous aime ou qu'on nous aime pas, c'est une réalité vraie que nos frères doivent intérioriser. Lorsque nous exprimons, le chef de l'État, qui est le numéro 1, devrait normalement reculer d'un pas. Parce qu'il est le garant de la cohésion nationale. En dehors du fait qu'il est le père de la nation, il est le garant de la cohésion nationale. C'est lui qui veille au bien-être, non seulement des institutions, mais à la paix des esprits aussi des Congolais. Mais nous ne vivons pas ça. Mais madame, je voulais juste vous rappeler, oui, à votre époque, le cas Vumba, le cas Sambo, vous n'avez pas aussi agi de la même façon? Monsieur, soyons sincères. Je voudrais vous dire ceci. Monsieur Vundoa, oui, d'après ce que moi je sais, il avait demandé de quitter la Cour constitutionnelle pour aller à la Cour... c'est quelle Cour? La Cour suprême, si je ne me trompe pas. Il a demandé cela. Dans le cas d'espèce, des juges qui sont en train de travailler, qui vaquent à leur occupation normalement, on leur envoie une notification pour leur demander de partir de là où ils sont, alors qu'ils n'ont rien demandé à personne. Pourquoi? Pourquoi cela? Ils n'avaient jamais rien demandé. Vous voyez, les écrits de la Constitution sont clairs. Chacun fait son travail. Le président de la République a ses prérogatives qu'il doit suivre selon la Constitution. Le Parlement a les siennes. La Cour constitutionnelle est là pour regarder également en cas de défaillance grave au niveau du chef de l'État, en cas de défaillance grave au niveau du Premier ministre. Et il est là également pour regarder, pour interpréter, n'est-ce pas, les lois et voir leur, je dirais presque leur légitimité par rapport à la Constitution. Ils sont là pour cela. Pourquoi devez-vous leur demander si vous voulez partir de là où vous êtes, alors qu'ils ne vous ont rien demandé? On peut se poser la question également. Est-ce qu'il y a réellement crise entre... Il y a crise. Se cache. Il y a une crise par rapport au problème fondamental dont nous parlons. Est-ce que vous décortiquer le discours du président de la République? Non, je ne veux pas décortiquer le discours du président de la République. Je n'ai pas été mandaté pour ce faire. Je ne décortiquerai pas ce discours. Je demanderai au chef de l'État, qui est le père de la nation, de faire un pas en arrière. FCC Cash n'était pas une alliance faite de façon déraisonnable. Il a réfléchi. Le président Laurent Joseph Kabila Kabange a réfléchi. Les témoins qui étaient là ont également réfléchi et ont mis ça sur papier. Ils se sont convenus. Il serait mieux dans l'intérêt de tous les Congolais que cette coalition soit préservée. J'ose le dire, en tant que femme, en tant que mère, en tant que citoyenne. Vous manifestez cette volonté-là? Nous manifestons la volonté de servir la nation, de décanter... Monsieur, en fait, soyons clairs. Je veux être clair. Je ne peux pas être plus clair. La paupérisation. Je ne peux pas être plus clair que cela. La Cour constitutionnelle est un organe très important. Il s'occupe de voir la constitutionnalité des lois et des actes qui sont posés par les politiques en général. On ne peut pas minimiser cela. Lorsqu'on demande le respect de la Constitution, nous demandons le respect du peuple congolais. Car en respectant la Constitution, on respecte le peuple congolais. Dans quelques mois, la Constitution prévoit que le chef de l'État, dans ses prérogatives, il a le droit de, par tirage au sort, changer un juge constitutionnel dans quelques mois. Pourquoi change-t-il les trois? Peut-on réfléchir ensemble?
et se dire, et se demander, qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir faire partir les deux juges constitutionnels de là où ils étaient, alors que ces juges n'avaient rien demandé? Pourquoi? Et ces deux juges qui travaillaient normalement, n'est-ce pas? La Constitution ne leur demande pas de partir ailleurs, puisque la Cour constitutionnelle est quand même d'une manière est quand même au-dessus, n'est-ce pas, de tous les autres cours que nous avons à Kinshasa, dans le pays et dans le droit. Je n'ai pas eu une formation de juriste, mais je connais quand même quelques notions de droit. Je connais quelques notions de droit. Pourquoi est-ce que le chef de l'État avait approché par écrit ces juges pour les nommer ailleurs? Pourquoi les a-t-il nommés ailleurs alors qu'ils travaillaient normalement? Et maintenant, on constate qu'il a nommé 3 juges. Peut-on penser, à tort, je me pose une question en tant que citoyenne, que le président voulait mettre 3 juges pour pouvoir gérer, contrôler la Cour constitutionnelle? C'est une question en tant que citoyenne que je me pose. Et dans quel but? Vous n'avez pas fait ça à votre époque. Nous ne pouvons pas le faire parce que ce n'est pas normal. Non, en agissant comme il a agi. 2023, c'est bientôt. Doit-on penser, c'est encore une question que je me pose, que les élections de 2023, il y a une portion des dirigeants, les cachent pour ne pas les nommer, qu'ils ne veulent pas des élections libres, transparentes, pour tout le monde? Mais pourquoi ça vous dérange comme ça? Nous n'avons que trop souffert de la dictature, monsieur. Le droit d'être, le droit de penser, c'est un droit fondamental. Le droit de dire, c'est un droit fondamental. Cette constitution, on n'en voulait pas au cash. C'est grâce au PPRD qu'on a voté cette constitution. Nous avons milité, nous nous sommes promenés partout pour expliquer les biens fondés. Et les Congolais, vous l'avez respecté. Monsieur le Président, Joseph Kabila Kabange a déposé son tablier, pas parce qu'il était trop vieux pour diriger, pas parce qu'il n'avait pas le mental pour ça, mais parce que la Constitution le lui demandait tout simplement. Tout simplement. Et maintenant, lorsqu'on est en train de faire ces petits jeux, doit-on penser qu'on ne veut pas d'élections libres et transparentes en 2023? Qu'on nous le dise. Qu'on nous le dise. Et si ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas, j'appelle le chef de l'État à reculer, à respecter la volonté des Congolais. Parce que nous sommes derrière la Constitution. Et nous demandons à ce que notre président de la République, qui est le garant des institutions, et de leur bon fonctionnement, de reculer. Peut-être que ses conseillers ne lui ont pas tout dit. Ces conseillers de la diaspora qui ont trop vécu dans les beefsteaks et les frites, dans l'abondance, et qui ne connaissent peut-être pas... Pas trop de qualificatifs. Non, je ne dis pas mal. Je ne parle pas mal. Je veux dire par là qu'il y a nos réalités congolaises ici qui demandent peut-être que certains conseils lui viennent des gens de la base. Et c'est pour ça aussi que, pardon papa, ce que vous posez des questions intéressantes, laissez-moi réfléchir, parce que nous réfléchissons ensemble. Je ne suis pas moi-même congolais, c'est un problème de nous tous. C'est pour ça aussi que, selon mon entendement, il est en coalition avec le FCC, pour pouvoir bénéficier de l'expérience de son frère, Joseph Kabila Kabange. Kabange Joseph est un modèle pour Félix. C'est un exemple pour Félix. Il n'existe pas d'homme parfait. Monsieur, je vous ai dit au départ que je suis chrétienne. Je ne vous dirai pas jamais le contraire de ce que je pense fondamentalement ou le contraire de ce qui est en accord avec ma foi. Parce que le christianisme est une manière de vivre, une manière de penser par rapport au Christ qui est mon modèle. Vous comprenez? Je dis qu'il n'y a pas d'homme parfait. Et Joseph Kabila Kabange ne vous a jamais dit qu'il est parfait. Il a fait ce qu'il a pu faire. Maintenant qu'il s'est retiré,
C'est notre problème aussi que le président Félix Tshisekedi réussisse son mandat. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a succédé à Joseph Kabila Kabange. Le tout n'est pas de remettre le tablier à son successeur. Le tout est de montrer également que par la remise de ce tablier, le successeur a bien travaillé jusqu'à fin mandat. C'est important pour nous. Vous ne parlez que des successeurs, vous ne parlez que de remettre les tabliers, vous ne voyez pas le peuple. Mais si, parce que cette souffrance, ou bien vous ne me suivez pas. Madame, insistons sur ça. La souffrance du peuple vient lorsque les lois machines. Madame, moi je on ne bloque serment de loyauté à Kabila. Est-ce que Kabila est en danger? Je vais répondre d'abord à la première question. Ok. Et puis à ceci. On pense au peuple. Celui qui aime le peuple respecte la Constitution, qui doit être le soubassement de tout Congolais. Avant d'agir, avant de penser, avant d'avancer et même de reculer, tout ça doit se faire sur base de la Constitution. Vous comprenez? Et non pas sur base de calculs politiciens et personnels. La réussite du mandat du président Félix Antoine Tshisekedi nous importe parce qu'il est le successeur du président de notre parti. Et lorsque nous parlons de la Constitution, c'est parce que nous avons le souci, nous lui montrons qu'il est important de respecter la Constitution dans sa lettre et dans ses écrits. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut respecter, cette Constitution-là. 3 juges en dehors du moment de la composition, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle, à aucun moment le président de la République ne peut de lui-même, de par sa volonté, mettre en place 3 juges en même temps. C'est écrit nulle part. La Cour constitutionnelle est mise en place. À aucun moment il n'est écrit que le chef de l'État a la prérogative personnelle donc à l'initiative, a le droit de mettre à la Cour constitutionnelle 3 juges en même temps. Ce n'est pas constitutionnel. N'est-ce pas que le président avait nommé juste un seul juge et les 2 autres, ce n'était pas lui qui l'avait nommé. Ils ont seulement prêté serment devant le président de la République. Prêter serment, ça veut dire quoi? Ils ont prêté serment. Il a dit quoi? Qu'il les reconnaît comme étant juges. Donc normalement aujourd'hui, en toute logique, on devrait dire qu'à la Cour constitutionnelle, il y a 11 juges. Non, oui, les 9. Mais on pourrait même, oui, 11 juges, parce que ça comptait le président. Donc il y aurait 11 juges. C'est pas ça que dit la Constitution. Madame, moi je vais vous pousser quand même vous expliquer à Lingala parce qu'il nous reste quelques minutes. Partout balandio. Bakangani, protocole na suka na lokota Lingala. FCC na bandaki na kobalika mwana, besoin na souci, bosambela rapé. Oui, bien sûr, Makasi. Bata FCC, basambela. Na tuni bata PPRD, basambela rapé, ou ebisinga. Tosambela Makasi. Bosambela Makasi. Bata PPRD bolinga Congo, ou ebisinga. Tolin Congo Makasi. Siko souci na mo osala ngo ça no passe dani PPRD. Oui bien. Talanga na zape mama bana. Onga na koloba na micro boy. Pour le quoi tu comme si on a système dictature. Na ebile ko yela ngai. Mais ça courage souci en boka na ngai. Ozo tinda ngai na loba pe na koloba nde na koloba. Kasi to ba ku bino mo nde bozo bloquer machine. Toza ko bloquer te papa na ngai tikanga na loba to ko bloquer pour na nini. Peuple congolais va voter constitution. Constitution wana elobi ete il faut ba juge na cour constitutionnelle base à la 9. To yebite lo nini tindaki mokonzi ya mboka a tuna na ba juge mibale atinda bango sika mususu. Pourtant constitution ezoloba que ba juge wana baza na cour constitutionnelle et que pendant 3 ans bako simba bako baza wana. N'est-ce pas? Te eza bisote. Peuple congolais de voter qui constitution.
peuple congolais n'a pas voté. Peuple congolais ne vote une constitution. Ezali tokoki motoko koya ko changer en voté. Ba institution nyonso ya mboka ezana se ya constitution. Bato bazo sala mosala esika na bango eloko nini etinaki bokonzi ya mboka oyo aza na baconseiller oyo bayebi constitution eloko nini etindaki bango bakende kotuna bajuge wana bakende kosala mosala epa mosusu kuzo constitution ese elobiki lokola boza wana pendant 3 ans bakosimba bino te balobi papa constitution elobi boza pendant 3 ans bakosimba bino te point bosiko bozo proposer bango makambo mosusu ndenge nini boko proposer bango eloko mosusu ndenge nini puisque bango esika baza wana constitution elobi ke baza wana mama liste komi na suka pour tous la solution sikoyo bakomi kolongola bango sikoyo boko na kosenga na mokonzi ya mboka président oza président na biso nyonso toza no pe fier mingi po oza mokonzi na biso nyonso oyo peuple bavotaki yo majorité nde vote yo cour constitutionnel wana nde elobaki na biso bakongolais que mokonzi ya mboka ya Congo eza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kosenga na yo papa na ngai zonga nsima oza mokristo otangaka pe Bible pour être le plus grand il faut être celui qui sert les autres au service des autres. Le Christ était au service des autres. Matia kitoko zonga nsima osala kango papa zonga osala kango te papa Joseph Kabila kabanga soda ya formation soka respecta la constitution te soka baganga nzambe te tamuto na to ba masolo mususu tika papa oza journaliste otanga makambo salma na mboka misusu na Afrique. Merci maman Alice Mbongo. Merci maman Alice. Merci papa. Souci de Zali Mboka et bonga pour l'intérêt ya biso banso. Amen. Bana na biso tiki la bango mabele. Voilà. Toko. Voilà. Lunga luka ki papa o baraka liboso ba bunda pour l'école. C'est ça. Mais tout ça lango pour la positionnement te. Voilà. Tout ça lango pour l'intérêt général. Voilà. Ya obiso to wa kosenga. Merci maman Alice. Azali kadena PPRD. Merci.